Un verre se brise dans la cuisine. Avant même que vous ne parliez, votre enfant se fige. Ses épaules se contractent vers l'intérieur. Ses yeux se baissent vers le sol et les excuses commencent à fuser avant que vous n'ayez prononcé un seul mot. Je suis désolée. Musique. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis tellement désolée. Vous restez là à le regarder et quelque chose vous traverse. Musique. Quelque chose que vous n'arrivez pas tout à fait à nommer. Ce n'est pas de la colère. Ce n'est pas de la satisfaction. C'est plus proche de l'inconfort. Un sentiment tranquille et troublant que quelque chose ici ne va pas. Est-ce que du respect ou est-ce de la peur? Posez-vous cette question un instant, car la réponse, votre réponse honnête, importe plus que tout le reste dans cette vidéo. Vous fixez des règles parce que vous les aimez. Vous punissez parce que quelqu'un doit les préparer à un monde qui ne sera pas tendre. Mais et si la structure que vous avez soigneusement construite, musique, par amour véritable, était en train d'éroder silencieusement quelque chose de bien plus précieux que l'obéissance? Dans cette vidéo, vous découvrirez 8 signes subtils indiquant que vous pourriez être bien plus strict que vous ne le réalisez. Pas pour démanteler votre autorité, musique, pas pour vous faire honte, mais pour vous donner une image plus claire et plus honnête, afin que votre éducation puisse accomplir ce que vous voulez qu'elle accomplisse. Réfléchissez à la dernière fois que vous avez quitté la pièce. Le comportement de votre enfant a-t-il changé? Si la réponse est oui, même un peu, cela vous dit quelque chose d'important. Parce que les enfants qui ont véritablement intériorisé des valeurs n'agissent pas différemment selon la personne qui regarde. Musique. Les enfants qui gèrent les conséquences, eux, le font. Les psychologues appellent cela la différence entre la motivation extrinsèque et intrinsèque. Le contrôle repose sur l'extérieur. Musique. Il nécessite votre présence. Les enfants se comportent bien parce que vous êtes là. Dès que vous sortez, la motivation part avec vous parce qu'elle a toujours été situationnelle, jamais interne. La véritable discipline, en revanche, construit une motivation intrinsèque. L'influence devient leur voix intérieure. Ils font de bons choix quand personne ne regarde parce que les valeurs ont été intégrées en eux, musique, et non imposées de l'extérieur. Cette vidéo traite du moment où la discipline cesse de construire l'influence pour commencer à imposer le contrôle. Et avant de commencer, alors que les signes 1 à 3 sont des habitudes dans lesquelles la plupart des personnes bien intentionnées glissent discrètement, le signe 8 est le point de rupture. L'endroit où la sévérité cesse de guider pour commencer à causer des dommages, musique, silencieux et durables. Commençons par le début. Signe 1. Les règles comptent plus que la compréhension. Votre enfant demande, musique, pourquoi il ne peut pas se coucher plus tard? Avant qu'il ne finisse sa question, vous avez déjà répondu. Parce que je l'ai dit. La conversation s'arrête. Musique. La règle demeure. Et quelque part dans cet échange, la curiosité s'est heurtée à une porte close. Lorsque les questions sont systématiquement perçues comme des défis, lorsque l'obéissance compte plus que l'explication, les enfants apprennent quelque chose de spécifique. Ils apprennent à se conformer lorsque l'autorité est présente. Mais ils ont du mal à prendre des décisions judicieuses lorsqu'elle ne l'est pas. Car on ne leur a jamais enseigné le raisonnement derrière la limite, seulement la limite elle-même. Les règles sans compréhension créent la conformité. La compréhension crée le jugement. Lorsqu'un enfant sait pourquoi une règle existe, il porte en lui la valeur. Lorsqu'il sait seulement que la règle existe, il porte en lui la peur, musique, de l'enfreindre. L'un construit la discipline interne, l'autre construit un enfant qui a besoin de votre présence dans la pièce pour être la meilleure version de lui-même. Vos règles apprennent-elles à votre enfant à raisonner ou simplement à obéir? Signe 2. Les erreurs semblent inacceptables.
votre enfant renverse du jus sur la table de la cuisine. Votre premier instinct est la correction, pas la curiosité. Musique, la correction. Vous intervenez rapidement pour réparer, pour nommer ce qui n'a pas été, pour vous assurer que cela ne se reproduise plus. Et vous croyez sincèrement que cela forge des standards, que c'est ce qu'exige l'éducation d'un enfant capable. Mais regardez ce qui se passe réellement. Lorsque les erreurs sont accueillies par des réactions vives, musique part de la frustration, par une énergie qui communique que ce n'est pas acceptable, les enfants, musique, cessent d'expérimenter. Ils cessent de prendre des risques, car le coût de l'échec semble trop élevé, et voici ce que la plupart des parents stricts ignorent. Musique. Ils croient guider l'apprentissage par la correction. Mais l'enfant, à ce moment-là, ne réfléchit pas à ce qui n'a pas fonctionné. Il observe votre visage. Il ne se demande pas « qu'ai-je appris ?» Il se demande « comment éviter cette réaction la prochaine fois ?» Ce basculement change tout. Un enfant qui craint les erreurs n'apprend pas à les éviter. Il apprend à les cacher. Lorsque votre enfant musique fait une erreur et que vous êtes dans la pièce, réfléchit-il à ce qui n'a pas fonctionné ou observe-t-il votre visage? Signe 3. L'expression émotionnelle est découragée. Votre enfant fait tomber sa boule de glace sur le trottoir. Il la regarde, musique. Son visage se décompose et les larmes arrivent. Vous vous agenouillez rapidement. « Hé, c'est feu musique, rien. Ne pleure pas. On va en acheter une autre. » Cela ressemble à du réconfort. C'est fait avec amour. Mais les psychologues appellent cela un comportement de rejet de l'émotion. Parce qu'en passant outre leur tristesse réelle pour corriger rapidement le problème, vous les pressez de sortir de leurs sentiments, souvent parce que leur émotion négative vous rend anxieux ou mal à l'aise. Cela ne ressemble pas à de la sévérité, mais cela fonctionne comme tel, car vous dictez discrètement la façon dont ils sont autorisés à se sentir. Et avec le temps, musique, votre enfant apprend quelque chose qu'il n'était jamais censé apprendre, que certains sentiments ne sont pas les bienvenus ici. Alors, ils font preuve de maîtrise d'eux-mêmes, non pas parce qu'ils sont devenus plus forts, mais parce que l'honnêteté émotionnelle a discrètement commencé à leur sembler coûteuse. Les émotions ne sont pas des faiblesses. Ce sont des signaux, musique, des données internes que les enfants doivent apprendre à reconnaître, à vivre et finalement à comprendre. Lorsque ce processus est interrompu trop souvent, les enfants ne développent pas de résilience. Musique. Ils développent une distance vis-à-vis d'eux-mêmes et finalement vis-à-vis de vous. Votre enfant se sent-il réellement en sécurité pour exprimer des émotions difficiles en votre présence, et pas seulement les plus faciles? Signe 4. Vous contrôlez les petites décisions. Imaginez ceci. Musique. Votre enfant travaille sur son projet scolaire à la table de la cuisine. Vous passez par là, vous jetez un coup d'œil et remarquez que la mise en page n'est pas tout à fait correcte. L'espacement est décalé, le titre pourrait être mieux. Alors, vous prenez le crayon juste pour apporter une petite amélioration. Votre enfant vous regarde, sans colère, sans protestation. Il vous observe simplement avec attention. Il apprend quelque chose sur son propre travail que vous n'aviez jamais eu l'intention de lui enseigner, que sa version n'était pas assez bonne. Vous faites la même chose avec l'étagère à jouets, avec la façon dont il accomplit ses tâches ménagères, avec la manière dont il organise sa chambre, parce que votre méthode est plus efficace et que l'efficacité ressemble à de la bienveillance. Mais c'est dans les petites décisions que se construit l'indépendance. Musique. Chaque choix imparfait qu'on lui permet d'assumer est un entraînement, la répétition du jugement qui finit par devenir de la confiance. Musique. Enlevez-leur ces moments de manière systématique et l'une de ces deux choses arrive. Ils deviennent dépendants, incapables d'agir sans que quelqu'un ne les dirige, parce qu'ils n'apprennent jamais à se faire confiance. Ou alors, ils attendent. Et quand le contrôle finit par se relâcher, ils réagissent avec une intensité qui semble musique
soudaine, mais qui couve depuis des années. L'accompagnement soutient la croissance. Le contrôle, aussi bien intentionné soit-il, l'empêche, musique, discrètement. À quelle fréquence votre enfant prend-il une décision réelle et peut-il s'y tenir, même si elle est imparfaite? 5e signe. La peur est le principal moteur. Vous entrez dans la pièce et l'énergie change. Votre enfant se redresse, musique. Sa voix change. Ce qu'il était en train de faire se transforme, non pas parce qu'il en est fier, musique, mais parce qu'il gère votre réaction. Il calcule en temps réel quelle version de lui-même est la plus sûre à présenter en ce moment. Il obéit, musique, rapidement, efficacement. Mais si vous regardez attentivement, la tension dans sa posture, la façon dont ses yeux vous suivent avant, musique, qu'il ne parle, vous verrez que quelque chose ne va pas. Il ne pense pas à ce qui est juste. Il pense à ce qui est sûr. La peur produit une obéissance immédiate. C'est vrai. Mais elle vide lentement la confiance de sa substance. Musique. Les enfants qui agissent par peur apprennent à cacher leurs erreurs plutôt qu'à les admettre. Ils apprennent que l'honnêteté comporte des risques. Musique. Alors ils deviennent experts dans l'art de gérer les apparences à la place. Si l'expérience principale que votre enfant a de votre présence est la vigilance, qu'est-ce que cela vous dit sur ce que vous avez construit ensemble? 6e signe. La perfection, musique, est attendue. Votre enfant rentre à la maison et vous dit qu'il veut essayer la poterie. Mais il marque une pause, et dans cette pause, il se passe quelque chose. Musique. Il pense au fait de ne pas être bon tout de suite. Il pense au désordre du début, à l'argile inégale, au fossé entre ce qu'il imagine musique et ce que ses mains peuvent réellement produire. Et il décide, silencieusement, que cela n'en vaut pas la peine. Non pas parce qu'il n'en a pas envie, mais parce qu'il a appris, à travers des centaines de petits moments, que l'échec porte un poids qu'il préférerait ne pas porter. Le rétrécissement progressif de ce qu'un enfant est prêt à entreprendre, voilà ce que produit le perfectionnisme en pratique. Musique. Et les recherches montrent que le perfectionnisme chez les jeunes a augmenté de façon spectaculaire au cours des dernières décennies, étant profondément lié aux environnements où les erreurs entraînent de lourdes sanctions émotionnelles. À la maison, cela ressemble à ceci. Une bonne note est attendue, musique pas célébrée. Le bon comportement est le point de départ, pas l'accomplissement. Quand tout respecte la norme, on ne remarque rien. Quand quelque chose n'est pas à la hauteur, on le remarque. Musique. Et les enfants absorbent ce système de comptabilité. Ils commencent à lier leurs valeurs à leur rendement. Non pas « j'ai travaillé dur », mais « je ne vais bien que lorsque je suis performant ». Musique. C'est un fardeau lourd à porter à l'adolescence, dans les relations, dans toute une vie d'adulte. Vos exigences laissent-elles de la place pour que votre enfant tente quelque chose, musique, où il pourrait échouer? 7e signe. Votre enfant cesse de partager. Comment s'est passée l'école? Bien. La porte se ferme. Vous passez à autre chose. Mais plus tard dans la soirée, vous l'entendez dans sa chambre. La voix animée, pleine de vie, racontant chaque détail à un ami. Le moment drôle en classe, ce qui l'a déconcerté, la situation compliquée qu'il ressasse encore dans son esprit. Il a donné à un ami tout ce qu'il ne vous a pas donné. Le silence est rarement de l'indifférence. Chez les enfants, le silence est presque toujours une protection. Lorsque le partage a été, au fil du temps, accueilli par une correction, des conseils non sollicités ou une énergie qui communique une évaluation plutôt que de la curiosité, musique, les enfants apprennent à filtrer. Ils ne cessent pas d'avoir des pensées et des sentiments. Ils cessent simplement de vous les confier. Et les sujets qu'ils cessent de musique vous soumettre ne disparaissent pas.
Ils trouvent tout simplement un autre endroit où aller. Et plus ils grandissent, plus cet endroit devient lointain. Votre enfant parle-t-il librement avec vous ou prudemment? 8e signe. Musique. La connexion passe après le contrôle. C'est le point de rupture que j'ai mentionné plus tôt. Le moment où vous réalisez que pendant que vous étiez occupé à gérer son comportement, vous avez totalement perdu l'accès à son monde intérieur. Observez la forme de vos interactions quotidiennes. Combien d'entre elles sont des corrections? Combien sont des instructions, des réorientations, des évaluations de comportement, des rappels de ce qui est attendu? Musique. Maintenant, demandez-vous combien ne sont que de la connexion, un moment qui n'a rien à voir avec la performance ou la conduite. Musique. Un moment qui ne concerne que vous deux. Quand les règles dominent chaque conversation, quand les corrections sont plus nombreuses que les marques de reconnaissance, quand votre enfant vous perçoit principalement comme la personne qui gère son comportement, l'éducation devient une mise en application. Et cette mise en application, avec le temps, est une architecture solitaire dans laquelle grandir. Musique. La discipline sans connexion perd de son pouvoir, parce que l'influence ne passe pas seulement par l'autorité, elle passe par la relation. Votre enfant peut toujours obéir, mais le lien qui donne un sens à cette obéissance s'affaiblit silencieusement. Lorsque votre enfant, musique, pense à vous, ressent-il de la chaleur ou de la pression? Cette question mérite qu'on s'y attarde, même. Si la réponse est inconfortable, c'est là que la sévérité cesse d'être un outil pour devenir un mur. Pendant un certain temps, on a l'impression que cela fonctionne. L'enfant bien élevé, musique. Le foyer structuré, la conformité, l'ordre, la démonstration de compétences à l'école et lors d'événements sociaux. Musique. Vous regardez cela et ressentez quelque chose de proche de la fierté. Parce que c'est ce que vous essayez de bâtir. C'est à cela que servaient dans les règles. Mais sous la surface, discrètement, musique. Au fil du temps, d'autres schémas se forment. Certains enfants deviennent profondément dépendants de l'autorité. Sans personne pour les diriger, ils sont perdus, musique, parce qu'ils n'ont jamais eu assez d'occasion de décider par eux-mêmes. D'autres attendent. Musique. Ils se plient aux règles pendant des années, jusqu'à ce que le contrôle se relâche. Puis ils s'opposent avec une intensité qui vous choque. Pas parce que quelque chose de soudain s'est produit, mais parce que quelque chose s'est accumulé et a enfin trouvé un exutoire. Beaucoup l'intériorisent. Musique. En fait, des études montrent systématiquement que les enfants élevés dans des foyers hautement autoritaires ou musique strictement contrôlée présentent un risque nettement plus élevé de développer une anxiété à long terme. Cela se manifeste par une panique sourde, sans source apparente. Un perfectionnisme qui transforme chaque nouveau défi en un référendum sur leurs propres valeurs. Musique. Une réserve émotionnelle qui les suit jusque dans leurs relations adultes. Mais le coup le plus profond, musique, celui qui a la plus longue portée, est relationnel. Vous souvenez-vous de l'enfant du début, les épaules figées, les excuses instantanées avant même que vous n'ayez prononcé un mot. Cet enfant n'est pas brisé, mais quelque chose entre vous est en train de se plier doucement. Parce que lorsque le contrôle remplace systématiquement la connexion, la confiance s'affaiblit. Et la confiance n'est pas une petite chose. C'est la raison pour laquelle ils viennent vers vous quand quelque chose ne va pas. C'est le fil invisible qui vous maintient véritablement, musique, présent dans leur vie, bien après qu'ils soient assez grands pour faire un autre choix. Le contrôle prend fin lorsque votre présence disparaît. L'éducation consiste, en fin de compte, à ce qu'ils deviennent quand vous ne les regardez pas. La plupart des éducations strictes ne naissent pas de la froideur. Elles naissent de l'amour, de la musique, de la conviction farouche et protectrice que la pression est une préparation. Cet instinct n'est pas mauvais, mais la force se développe à travers la compréhension, musique la sécurité et une relation qui laisse de la place à l'imperfection.
La prise de conscience change tout. Si vous vous reconnaissez dans certains de ces signes, musique, cette reconnaissance n'est pas un échec. C'est une prise de conscience. Et la prise de conscience est toujours le point de départ de quelque chose de meilleur. Imaginez plutôt ceci. Votre enfant fait une erreur, renverse quelque chose, oublie quelque chose, rend un travail qui n'est pas à la hauteur. Et au lieu que votre premier réflexe soit la correction, votre premier musique, geste est la présence. Vous vous asseyez, vous demandez ce qui s'est passé. Vous leur faites sentir que l'on peut survivre à l'erreur musique et que votre relation avec eux ne dépend pas de leur réussite. Musique. Une éducation équilibrée ne supprime pas la structure. Les limites sont absolument nécessaires, mais elles ont besoin de chaleur et de connexion musique pour réellement fonctionner. Elle maintient des attentes tout en accordant la grâce d'être imparfait. Elle explique le raisonnement, permet l'échec sans danger et écoute avant de corriger. Et elle choisit la connexion avant le contrôle. Parce que c'est la relation qui donne un sens aux règles. Les enfants ne s'épanouissent pas lorsqu'ils sont gérés. Ils s'épanouissent lorsqu'ils se sentent véritablement guidés par quelqu'un qui les voit dans leur globalité, et pas seulement à travers leur comportement. L'objectif est un être humain confiant, capable, émotionnellement stable, qui vous fait assez confiance pour vous laisser influencer ce qu'il devient. Les règles façonnent le comportement. La connexion façonne le caractère. Lorsque la discipline et la compréhension véritable travaillent ensemble, les enfants développent quelque chose qu'aucune règle seule ne peut produire. Une responsabilité ancrée dans la confiance, pas dans la peur. Si cette vidéo vous a fait marquer une pause, vous a fait regarder les choses avec un peu plus d'honnêteté, vous êtes déjà en mouvement. Car les parents les plus puissants ne sont pas les plus stricts. Ce sont les plus conscients. Les parents stricts élèvent des enfants conscients, élèvent des enfants bien élevés. Ils élèvent aussi les menteurs les plus habiles. Voici pourquoi. Regardez ceci maintenant.